Le thème principal, c'est l'identité et la culture. Et donc, c'est essayer de questionner cette identité avec des affirmations qui sont tranchées, je vous le dis. On va chacun placer notre voiture devant notre avis. Donc, il y a neutre, d'accord et pas d'accord. Donc, Mo, il a la petite bleue, moi, j'ai la petite orange, et Djibril, il a la petite blanche. Nous, va falloir qu'on se positionne le plus honnêtement possible. Et let's go. Question 6, les amis. Il faut arrêter de toujours ramener les gens à leurs origines. Parfois, t'as juste envie d'être normal. Moi, j'ai mis pas d'accord parce que je trouve que c'est un super sujet de conversation, les origines. Je trouve ça très bien aussi de savoir de quelle origine on est. On est quelque part aussi les ambassadeurs de nos pays d'origine respectifs. Il n'y a pas que des mauvaises choses à être racisé. J'aime pas trop ce mot, mais peut-être parce que vous n'êtes pas allé à la campagne. Mais les gars, franchement, quand t'es le seul rebeu à la campagne, c'est stylé, quoi. Tout le monde s'intéresse à toi, tout le monde s'intéresse à ton histoire, à ton pays, à ton truc, tu vois. Alors je trouve ça cool, quoi. Alors, j'ai vécu en Normandie, moi, c'était pas forcément drôle. Ah ouais, Tout honnêteté. merde. Ah merde. Ouais, moi, du coup, j'ai mis d'accord parce qu'en fait, j'avais pas pris la question comme tu viens de le dire. Ouais. Parce que c'est vrai que des fois, ouais, c'est justement intéressant et tout quand les gens ils te posent des questions sur ton origine et tout. Et t'es plutôt content, tu vois, d'expliquer, de parler de ton pays d'origine, tu vois. Moi, je partais plutôt sur, tu sais, j'avoue, je suis beaucoup parti sur le négatif, en mode où, ouais, t'es rebeu, donc forcément, tu penses comme ça, toi, à ce niveau-là, tu vois. Et moi, c'est ça qui me saoule. Surtout, que je pense que vous l'avez remarqué pour ceux qui suivent la chaîne, on n'est pas forcément dans les lignes de ce que vous appelez rebeux. Pourtant, on se considère tous les trois comme des rebeux. Mais pas à se considérer. Ouais, on est rebeux. Génétique. Ouais, on peut pas faire grand chose sans le nez, tu vois. Ah, il y a pas à se considérer. Et on en est fiers. Mais ça veut pas dire que forcément, vu que la plupart des robots que vous connaissez ou que vous voyez à la télé pensent comme ça, que moi, Yacine, je pense comme ça. J'ai aussi ma manière de penser. Ah, c'est dans ce sens-là. Ouais. C'est dans ce sens-là, tu vois. Okay. Et c'est pour ça que j'ai mis que j'étais d'accord. Moi, j'ai pas d'avis sur la question. Je m'en bats les reins. J'avoue. Faut arrêter de parler des origines. Non, enfin, je sais pas, tu vois. Parce qu'en fait, pas vraiment moi, l'affirmation, c'était vraiment le truc tu sais, on veut juste être normal. Depuis quand c'est être pas normal? Ouais, okay. Tu vois, genre, c'est ça qui m'a, je me suis dit, comprends. Non, en fait, moi, j'avoue, c'est pour ça que j'ai mis neutre. Moi, j'aime bien quand un breton m'explique qu'il est breton. Quand un savoyard m'explique qu'il est savoyard, tu vois. C'est un peu pareil. Je kiffe les savoyards. C'est drôle. Ouais, tu vois. Ils sont archi drôles, je te jure. Tu vois. Ceux qui parlent comme ça, là. C'est ça. Frère, c'était, je te jure, je connais pas, dites-moi, je connais pas un savoyard qui est pas complètement niqué du cerveau, frère. Gros big up à Anto de la Snake Team. Ah ouais, c'est dédicace et tout. Je vous montrerai après, vous allez voir le personnage. Ah, je vois c'est lequel, ouais. Il me régale. Ah, moi, j'avoue, je sais pas, vraiment, j'ai aucun avis là-dessus, et pour moi, chacun fait ce qu'il veut, ouais. Pas le droit. Je sais pas. Ok, bah vas-y. Alors, question 7. La religion, ça devrait rester totalement privé, point barre. J'avoue, attends, pour plus de précision, qu'est-ce qu'on appelle que ça reste privé? En fait, c'est... Son nom l'indique. Privé, ça veut dire que ça doit pas être affiché ou quoi que ce soit. Bah, j'avoue. Ah, putain. Ah, j'ai dit oui, ouais, des fois, j'avoue, je te préchote mal. Ah ouais? Ouais. Ok. Enfin, déjà, de par mon faciès, ça se voit, personnellement, que je suis musulman, donc que ça reste dans la sphère privée. Non, ça se voit pas. On suppose. Ouais, je suppose, oui, on suppose. C'est pas la même chose. C'est vrai. Tu trouves que t'es un apostat? C'est vrai, d'après certains commentaires, on le serait pas. Et après, à chaque fois qu'on leur répond, ouais, fais attention à ce que tu dis, réponds plus. C'est chelou un peu, non? Ah ouais, assumez un peu. Portez vos couilles un peu, s'il vous plaît. Ouais, bande de lâches. Bref. Bref. Il en avait sur la patate. Ah ouais, non, sur ça, vas-y. Ouais, je déteste ce genre de personnes. Momo qui gère la plupart des commentaires, merci à lui. Nous sommes plusieurs, mais il en a fait fuir plus d'un. Bah en fait, en tant que musulman, forcément, enfin, c'est une manière de vivre aussi. Donc parfois, quand t'as le bon comportement, ou parfois quand tu te retiens, bah t'affiches un côté religieux qui n'est pas forcément visible ou promu. Le fait de parfois savoir se taire, savoir rester en retrait, ou bien savoir se comporter correctement. C'est bête, mais manger de la main droite. En fait, c'est toutes ces petites choses qui font que ça montre que t'es musulman. Et ça, souvent, c'est très oublié. Et c'est pas les prières dans les rues, se montrer être musulman. Tu vois, par contre, même si c'est pas un vêtement religieux à la base, enfin, forcément un vêtement religieux, mais tu vois, j'aurais aimé me traîner en djellaba. C'est trop confortable, les gars. Populariser ça, s'il vous plaît. Mais bref, c'est vrai que je suis pas d'accord. Moi, j'ai mis pas d'accord parce que, en fait, je l'ai pris d'une autre manière, l'affirmation. Alors, en vérité, c'est même un peu
plus neutre. Parce que je parle du principe où, par exemple, si on prend la prière, pour moi, ça doit rester dans un secteur privé. Quand je dis secteur privé, c'est soit chez toi, soit la mosquée. Ça veut dire, c'est l'endroit pour prier, entre guillemets. Aussi, sur le truc de, je suis pas la personne qui a créé sur tous les toits qui est musulman, même si on peut supposer que je le suis, tu vois. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est important, justement, de pas garder ça totalement privé. Parce qu'en fait, c'est là que les gens qui s'y connaissent pas, ils vont commencer à avoir ces espèces de clichés ou d'a priori. Où pour moi, c'est notre rôle, justement, Exact. de venir expliquer, de dire, Les attends, ambassadeurs. ouais, tu vois, de dire, non, non, les gars, c'est, attention, ce que vous voyez sur CNews et tout, nique la mère à Pascal Pro. C'était gratuit. Non, vérité. Ah non, pas la merde, c'est toi. Et bah, c'est des conneries, tu vois, et que, bah, au contraire, le vrai islam, c'est ça, c'est quelque chose de très simple et très beau. Ouais, Je suis pas d'accord, même si on peut plus se pencher sur le neutre, on va dire. Non, t'es pas d'accord. Ouais, c'est vrai, je suis pas d'accord. T'es pas Je suis pas d'accord. Moi, j'ai mis que j'étais pas d'accord dans le sens où, non, moi, je suis pour que ce soit public et affiché. Et d'autant plus pour quelqu'un comme moi, les gars, moi, ça se voit pas que je suis musulman. Ouais, Mm. c'est vrai. En tout cas, dans la tête des gens, eux, ils supposent pas que je suis musulman. Même pour les musulmans. Oui, c'est pour ça. Très souvent. C'est pour les musulmans, je suis pas musulman. Mm. Donc, au contraire, moi, je pense que c'est bien justement de pouvoir afficher que tu sois musulman, que tu sois chrétien ou autre. Ça peut aussi montrer plusieurs facettes. C'est-à-dire que, pour moi, ça détruirait totalement tous les clichés qu'on a sur les musulmans Pas faux. ou les chrétiens même. Mm. Parce qu'on se rendrait compte, si tout le monde affichait vraiment sa foi, on se rendrait compte qu'en fait, il y a de variantes de foi, comme il y a de variantes d'être humain, en fait. Chacun a sa personnalité, son caractère et tout. Donc, moi, je suis plutôt pour ça. Aussi pour le côté de ce que t'as dit, Yas, genre, on est les ambassadeurs aussi, quelque part. C'est une réalité, tu vois. Moi, je pense qu'un chrétien, quand je vois sa vie, son comportement, je pense qu'il est l'ambassadeur aussi de sa foi et de sa Je suis religion. d'accord. Ben, je pense que nous aussi, d'autant plus avec tout ce qui se passe ces derniers temps, avec les terroristes et tout, je pense qu'on doit encore plus afficher notre foi pour montrer aux gens que regardez, non, en fait, les gars, Oui. on est intégrés, on est pareil, on est comme vous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ouais, totalement. Bah, il y a un hadith là-dessus. Professeur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le musulman, c'est celui dont on apprécie la présence, mais dont on ne Remarque pas ne l'absence. remarque pas l'absence. Mm. C'est quand même quelqu'un qui sait se faire plus ou moins discret, mais je pense, et qui sait aussi s'effacer quand il faut, mais je pense qu'il faut quand même l'afficher dans le sens où il faut que les gens sachent qu'on est musulman. Je trouve que c'est, ne serait-ce que quand tu entends un truc, c'est bête, mais ouais, franchement, moi souvent on m'a dit ça, ouais, tu vois, ah, c'est bien, c'est la première fois que j'entends un musulman, c'est cool et tout, tu vois, genre, Mm. je vois que ça leur fait plaisir. Ils attendaient d'avoir D'apprendre à nous musulman. connaître. Ouais, exactement, un musulman qui leur dit, bah non, en fait, tranquille, enfin, vraiment, sur ça, on a le même, Logiciel. on a le même logiciel. Et tu sais, ça leur fait plaisir. Ah, c'est la première fois que j'entends un musulman dire ça. Ouais, parce que peut-être les autres, ils l'affichent peut-être pas assez, tu vois. Donc peut-être qu'ils Ouais. connaissent pas. Peut-être, ouais, c'est Parce que beaucoup parlent sans C'est vrai que relation. c'est peut-être C'est vrai, ouais, un, ça joue. c'est un travail qui devrait peut-être être fait dans notre communauté en premier, tu vois. C'est vrai, je suis d'accord. Ouais, ça sera un bon début. Ouais. Question 8, les amis. Il n'y a pas de choc des cultures. Il y a juste des gens qui veulent pas se mélanger. Ouais. Bah, je t'en prie. vu que- Oui, je pense pas qu'il y ait un choc des cultures. Justement, je pense que c'est le non-choc des cultures qui crée ce problème. Mm. Je pense que comme les gens ne veulent plus se mélanger, il y a un espèce de repli sur soi des deux côtés. Faut le dire, des deux côtés. Alors qui a commencé, je sais pas. Ça, j'avoue, j'ai pas l'expertise là-dessus. Mais des deux côtés, il y a quand même il y a un repli sur soi, il y a un repli communautaire, il y a un repli identitaire aussi. Donc on peut pas parler de choc des cultures s'il y a un repli. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Même dans l'image, un choc, c'est qu'il n'y a pas de repli, hein. C'est Oui, que je chacun fonce sur l'autre. Mm. Donc, je pense que, oui, il y a un repli des cultures et ça c'est dommageable pour le coup. Et c'est ce que moi je dénonce. Je pense que, attention, je suis pas en train de promouvoir le vivre ensemble. Alors là, attention les gars, je suis pas Avec du du tout. PS? Ah non, s'il te plaît, ne m'insulte pas. Non, moi je fais pas la promotion du vivre ensemble, pas du tout. Mais je pense quand même que quand on parle du choc des cultures, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que... Vas-y. Question. Quand tu parles du vivre ensemble, tu parles de quoi exactement? Je parle du truc où il faut qu'on soit absolument mélangé, Ah. absolument. Genre, Oui, c'est non. obligatoire. Non, je pense que c'est même pas une question de culture ou d'origine ou Oui, d'ethnie. non. Je pense qu'il y a des gens qui s'entendent pas ensemble, c'est tout quoi. Oui, Ils ont c'est pas le normal. même, ils ont pas la même idéologie. Tu vas pas mettre un Antifa et un mec d'extrême droite ensemble, on est d'accord. Clairement pas. Pourtant, les deux sont blancs, il y a pas de, ils sont français de souche, tu vois. Mm. Donc, c'est pas une question de ça. Moi, je dis juste que on peut vivre côte à côte. On n'est pas obligé de vivre dans le même appartement. Mais en même temps, pardon, juste pour nuancer le propos. Mais en même temps, moi, ça me désole parce que moi, j'aimais quand,
à l'époque, j'ai l'impression quand même que les cultures diverses et variées, exotiques, venaient saupoudrer un peu la culture française et apporter un petit truc en plus, tu vois. Qu'il n'y a pas là. Là aujourd'hui, on est vraiment dans un truc où chacun se replie de son côté et personne veut faire d'efforts sur l'autre. Peut-être pour le coup, on est en France, donc forcément, il y a un côté qui doit faire plus d'efforts que l'autre. Parce qu'il y en a qui sont quand même Je suis pas chez eux forcément d'accord. culturellement parlant, Oui, tu vois. alors je suis d'accord Ah sur oui. ça. Non, je suis d'accord sur cette logique, mais pour moi le vivre ensemble, je le voyais pas comme ça. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Ouais. Pour moi, le vivre ensemble, c'est que tu sois capable de vivre en communauté, dans une communauté, on va dire, je sais pas, dans un quartier, et voilà, et que ça se passe bien. Pour moi, c'est ça le vivre ensemble. Enfin, ça veut pas dire que tu rentreras chez l'un ou chez l'autre, tu vois, ou que tu vas influer sur l'un ou sur l'autre, si ce n'est en bien à la limite. Mais pour moi, c'est plutôt ça le vivre ensemble. Mais putain, je sais plus ce que je voulais dire. Oh, mais moi, je suis honnête, je le dis. T'as raison, t'as raison. Ouais. Je t'ai dit que j'étais schizophrène. Putain, c'était quoi la question, déjà? Non, par exemple, regarde, je fais pas la promotion du vivre ensemble, mais en même temps, je suis pas pour dire qu'il y a un choc des Ah oui, cultures. le choc des Je cultures. sais que c'est un peu bizarre, mais j'essaie de nuancer. Il y a un repli sur Sur soi. certains l'interprètent comme un choc des cultures, c'est-à-dire que c'est une culture tellement différente, c'est deux cultures tellement différentes que ils ne peuvent plus se parler et que machin. Moi, je pense pas. Je répète encore une fois, pour moi, un beauf, c'est vraiment un maghrébin qui mange du porc. Vraiment, je ne vois pas de différence. Les mêmes darons, c'est les mêmes blagues, machin, c'est les mêmes darons. Vraiment, je vous jure, c'est la même chose, c'est quasiment la même chose. Le même structure familiale, Ouais, quasiment. c'est ça. Enfin, moi, en tout cas, ce que je remarque, quoi. Bah, c'est là où moi j'ai encore oublié. Ça me parle. C'est un truc de fou, mais putain de merde! Si tu commences à parler, c'est que tu sais ce que tu vas dire. Mais parce que je l'ai après, ça part. Tu sais pourquoi ça part? Parce qu'il s'empêche de couper la parole. Il est tellement habitué que ça. Son cerveau, il a dit, je peux couper la parole. Ça merde. Voilà, je passe. Allez, effacez corbeille, videz la corbeille. Vas-y, donne ton avis, Yas. Ça va lui revenir. Moi, je suis grave d'accord avec ce que t'as dit, Djibril. Pareil, pour moi, le vivre ensemble, c'est pas forcé, faut que tu l'aimes, etc. C'est le respect des différences de l'autre et ce partage aussi. Eh frère, moi, je trouve ça, j'avoue, ça fait grave discours bateau, mais je vous jure que le partage des cultures, je trouve ça tellement beau. Tu vois, quand t'as ta voisine française qui te pose des questions, justement, c'est bientôt l'Aïd, c'est ce genre de conneries et tout, et que c'est un plaisir. Tu vois, que c'est un plaisir de se dire, ouais, et tout. Bah non, faut l'Aïd pour ça. Ouais. Noël! Mais gros, moi, c'est juste ma mère qui veut pas. Mais à partir du moment où j'ai eu mon appart, frérot, j'avais un sapin de Noël chez moi. un sapin, frère. Gros, et ça me régale. J'ai ma voisine, tu vois, c'est des retraités et tout, archi gentils, c'est les Portugais et tout. Eh, frérot, tous les Noëls, Renata fait elle fait des gâteaux, machin et tout, tu vois. Pour moi, c'est ça, en fait. Mais même à l'Aïd, ils nous fêtent, à chaque fois, ils nous disent bonne fête et tout. C'était bon, de ouf. Pour moi, c'est ça, tu vois. Mais oui, ça pourrait être le vivre ensemble. Pour moi, c'est ça, le vivre ensemble. Pour moi, c'est plus ça. Mais j'avoue, il a tellement été galvaudé, ce truc. Non, ça me dégoûte. On se réapproprie le terme. C'est ça, le vrai vivre ensemble. Ouais. C'est de savoir faire un pas vers l'autre. Et voilà ce que je voulais dire. Allez. Je l'ai noté. Je me suis dit, voilà, je vais le dire et j'ai pas oublié. Non, en fait, je vais reprendre la phrase de Hassan II, quand il répondait à un journaliste qui lui disait qu'il devait faire plus d'efforts. Et il dit, c'est à vous de faire plus d'efforts, de nous connaître, de nous apprendre. Pourquoi? Je dis pas que nous, on doit pas faire d'efforts, bien au contraire. Mais à partir du moment où tu as fait l'effort de t'intégrer, pour moi, l'intégration, c'est savoir parler français, connaître l'histoire de France, voilà, savoir ce que c'est qu'être français, payer tes impôts aussi accessoirement. Ouais, ça c'est le contrat social. Ça c'est le contrat social. Ouais, mais tu respectes le contrat social, t'es français pour moi. En vrai non, mais bon. À partir de là en fait, nous on a fait cet effort-là et on a fait l'effort de s'intégrer. C'est ça pour moi être intégré. On a fait l'effort. On a fait cet effort-là. Au passé. Là je parle, franchement, non. Oui, là on parle. Là, je suis désolé, il y a eu une cassure. Mais il faudrait voir. Les gens font plus l'effort d'essayer de s'intégrer, c'est pas vrai. Mais c'est quoi être, parce que, par exemple, ceux qui font pas l'effort de s'intégrer, c'est qui et ils font comment pour pas s'intégrer? Tu le vois, hein. Ils vivent reclus, tu les connais pas, ils s'habillent tout le temps en mode djellaba, machin, ils sont jamais habillés à l'occidental. Les gars, c'est pas, tu vois, moi je comprends, enfin, les gars, imaginez juste dans le sens inverse. Je suis d'accord. Moi, j'accepterais pas au Maroc, il y a des gens qui veulent pas comme ça s'intégrer, qui sont dans leur délire. Je suis d'accord. Mais, moi j'ai ma théorie là-dessus.
Et encore une fois, c'est facile de tomber sur eux, mais c'est la vérité. C'est à cause des politiques extrêmes, à force de toujours Non, pointer du mais je doigt, répondais il y a une simplement réaction. à... Oui, je Je sais. comprends ce que tu veux dire, mais non, je répondais Oui. à ce qu'avait dit Hassan Sani. Oui, à l'époque. Voilà. Oui. Lui, il parle pas de nous, il Oui, parle de nos parents et de nos grands-parents. C'est vrai, grosso modo. c'est vrai. Eux, ils ont fait l'effort de s'intégrer et ça se passait plutôt Et bien. ça se passait Ça bien, s'est plutôt bien mais passé. ils ne voulaient pas Donc, faire l'effort. Non, attends. Justement, c'est là où je vais. Comme eux, ils ont fait l'effort. Ils l'ont fait, c'est factuel. Ils ont fait cet effort. Ils se sont intégrés, t'inquiète. On les voit au bar PMU, ils se sont bien intégrés. Il a raison à ce moment-là de dire, c'est à vous, sous-entendu aux C'est Français vrai, de c'est vrai, souche, c'est vrai. de faire un pas vers le... Mais là, c'est plus le cas, hein. Les enfants et les petits-enfants, certains Je suis d'accord. reculent, ils font même plus le pas vers l'autre. Donc, Je suis et d'accord. je suis pas sûr que ce soit aux Français de faire un pas vers nous. Je suis pas sûr. Vas-y, je pense- teste. Désolé. Je veux pas que t'oublies. Voilà que j'étais archi Désolé. En fait, pourquoi est-ce que c'est aux Français, et dans les Français, je parle aussi des Maghrébins intégrés, on va dire des Français d'origine qui sont intégrés. On ne parle pas de la même chose alors. Non, enfin, oui et non, dans le sens où c'est à eux de faire le pas pour montrer que, en vrai, il y a rien du côté. Mais c'est ce que je dis. Ouais, mais non, pas les pas ceux qui sont reclus parmi la communauté maghrébine. Pas à eux de faire le premier pas, c'est aux autres de faire le pas vers eux. On va dire, les gars, nous, il y a rien. C'est à vous, maintenant, de faire l'autre pas pour venir. Parce que je pense que ces gens-là vivent reclus à cause de ce qui s'est passé avant. À cause du fait qu'on ait commencé à les cornériser. Moi, c'est ce que je pense. Je dis pas le contraire. Je suis neutre sur cette affirmation-là. Moi, je pense que c'est, on va dire, au blanc, et je pense que la gauche mélenchoniste le fait assez bien, montrer que, ouais, non, on accepte tout le monde. Maintenant, tu viens, tant mieux. Tu viens pas. On accepte un peu trop tout le monde. Je suis d'accord. Ok. Et frérot, je vais même te dire, ces gens-là, c'est les gens reclus, ils crachent sur la gauche. Ils sont en mode, Ouais, on les connaît, en c'est plus. des hypocrites, tu vois. En plus. Et c'est pour ça que je dis, je suis neutre sur la question. Ouais, c'est pas fou. Enfin, ouais, c'est Et en plus, moi, ce qui me rend fou avec ces gens-là, je parle surtout J'enlève. pour les jeunes, c'est que ces mecs-là, vous connaissez même pas vos pays d'origine. Wallah. Que ça soit Ah, l'histoire, la culture. Wallah que c'est vrai. Et vous êtes là à faire les mecs. Dinguerie. Ah, moi, je suis plus marocain au Maroc que Moi, vous dans vos c'est pays. ça. Moi, je suis tunisien, moi, je suis marocain, moi, je suis algérien. Poto, t'es français. Tu vas au bled. Tu parles pas arabe. Tu connais pas, ne serait-ce qu'une date de l'histoire de ton pays. Tu es français, frérot. Et arrête de rejeter ce truc-là en affirmant que t'es Ouais. de telle ou telle origine. Parce que ça sert à rien. Ouais, Et c'est non, moi ça qui me rend ouf, tu vois. Argument basé, c'est vrai. Je sais que c'est chiant, hein, les gars, mais je pense que c'est à nos communautés De faire le pas. Ouais, Les- non, les oui, gars, Je pense que oui, je suis d'accord. Parce ça qu'en peut fait, pas être l'inverse. je pense que les blancs ont fait assez. Ouais, c'est ce que oui, j'allais dire. Pour là, ça va. Ils ont assez laissé passer je vais des pas choses. avoir un discours de droite, tu vois. Les gars, il y a des mosquées partout. On peut manger halal partout. Non, et pas que. Paris. Non, mais pas que, ouais. Non, mais attends, Paris et Île-de-France. Paris, halal. frérot, pas toutes que. les grandes villes, honnêtement. Frérot, La plupart des grandes villes. pas que. Est-ce que Bordeaux, je vais pas me dire, il n'y a pas beaucoup d'halal. Non, honnêtement, quand même. Je te jure. Ah ouais? C'est Ok. beaucoup plus tendu. Après, Et tranquille. hein. Lyon. Et Lyon. Les gars, Et Marseille. même pas. Capitale d'Algérie, c'est le mec. Excuse-moi, Joël. Les gars, les Français ont assez prouvé Ouais. c'est qu'ils vrai, étaient tolérants. C'est vrai. Ah ouais. Là, ça suffit, les gars. Ce qui se passe là, Ouais, vous non. mettez au bled. Ouais, ça. Mais, bah, on l'a vu, frérot. Voilà, au Maroc. Voilà. Au Maroc, on l'a vu récemment. Plus de 3000 interpellations, je crois, c'était ça. Ah, vous m'avez régalé. Voilà. Plus même. je Voilà, crois, plus. voilà. Donc, ils ont quand même ils ont prouvé que Ouais, c'est bon, ils étaient Mm. tolérants. Maintenant, c'est à nous quand même de... Ouais, non, pas non, déconner, là, tu t'as raison. Et je dis nous, en fait, ça me fait chier parce que, On je me considère pas comme, Ouais, voilà. non plus. Mais malheureusement, voilà, on est des ambassadeurs, tout comme eux sont des ambassadeurs. Ouais, Donc, il c'est faut vrai, essayer de, tu vois. Et ouais, non, vous avez raison. Je retire ce que j'ai dit. Hein. Ok, Vas-y. J'attends. basé de fou. 9e question, les amis. Si t'assumes pas ta culture, c'est qu'on t'a appris à avoir honte. Honnêtement, je saurais pas quoi répondre, donc je mets neutre. Ouais, notre aussi. J'avoue, je saurais pas quoi répondre, j'ai aucun argument, Ah, t'as mis d'accord. Ouais. Vas-y, je veux bien. Pourquoi t'as mis d'accord, là, justement? Alors, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais je sais que j'ai une période de ma vie où, on va dire, je me bridais sur mon côté rebeu pour pas tomber, et je sais même pas pourquoi je fais ça, frère, mais pour pas tomber justement dans le cliché du rebeu, tu vois, être assimilé à un truc où je voulais pas être assimilé. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Exactement.
Et c'est pour ça que j'ai mis d'accord. Là où aujourd'hui, je pense que vous deux, du coup, qui me connaissez un peu mieux, genre, c'est un truc que j'ai plus trop. Justement, au contraire, je suis plutôt fier justement de mon côté rebeu aujourd'hui. Mais ouais, en fait, je l'ai plus mis pour ça le d'accord, c'est j'ai eu une période de ma vie où justement, ouais, alors c'est pas que j'avais honte, et j'avoue, c'était un gros discours de suceur, mais je voulais pas louper certaines choses parce que justement, j'allais être assimilé à ce côté rebeu, tu vois. Malgré que, derrière, tu vois, j'ai toujours suivi la religion, etc. Moi, je saurais pas quoi répondre, donc j'ai pas forcément d'avis. C'est pour ça que je mets neutre. Ok. Non, moi j'ai mis neutre parce que dans l'affirmation, il y a des trucs dont je suis pas d'accord. C'est-à-dire que forcément, on t'aurait appris à avoir honte. Non, on t'a pas forcément appris à avoir honte. C'est peut-être toi qui as juste un peu honte. Ça veut pas dire qu'on t'a appris à avoir honte. Ça, c'est pas vrai. C'est quoi assumer? Et surtout ça, c'est quoi assumer sa culture? Pas une question de fou. Tu vois, c'est tout à l'heure quand je parlais d'ambassadeur. Oui. Mais en même temps, c'est pour ça que j'ai mis neutre. Parce que je pense que oui, en ayant une double culture, il y a des choses qui sont incompatibles. C'est là où je te rejoins, Yas, par rapport à, je sais plus c'était quelle question où t'avais dit ça. On peut pas les marier ensemble. Et donc, forcément, t'en auras honte. Je donne un exemple tout bête. Notre chaîne Rock'n'Roll à prod, elle est faite pour la France. Pas pour nos pays respectifs. Clairement. Dans le ton, dans la forme, dans le langage, dans les sujets traités. Donc, ça veut bien dire que on n'assumerait pas au bled de diffuser notre chaîne YouTube. Donc, ça veut bien dire que on n'en a pas honte. Mais, si, en fait. On a un peu honte de cette culture. Par contre, en France, on en est fiers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que j'ai mis neutre, parce que c'est difficile. Ouais, en fait, moi, je vois totalement, parce que justement, ce côté un peu rebeu francisé, j'en ai eu aussi honte, tu vois, avec plus des potes rebeux, par exemple. Exact, ouais. Où limite, je jouais le rôle du rebeu cliché pour être mieux intégré, tu vois. Ouais, je vois ce Moi, que j'ai jamais ressenti ça, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Ouais. J'avoue. Moi, je me suis toujours senti... Là, je parle de l'adolescence. Non, franchement, moi, après, j'ai grandi dans un milieu... J'étais vraiment français, quoi. Je sais pas comment dire. Le côté marocain, c'était à la maison, mais dehors... Bon, après, si, tu vois, t'as toujours des petites phases où on est entre potes rebeux, vas-y. Tu rentres dans le lot, tu rentres un peu dans le moule. Toi aussi, t'es marocain, donc forcément, c'est facile. Tu peux t'intégrer plus facilement avec ce groupe-là. Mais, tu vois, les gars, moi, la honte, entre guillemets, je l'ai ressenti plus de l'autre côté, moi. Comment ça? En France, personne me regarde mal. Ouais. Les gars, on va bon, c'est pas pour cracher ou quoi que ce soit. Attention, hein, je dis juste que en France, personne me regarde mal. Donc je vois bien que je suis quand même intégré et que je suis dit d'une culture française, puisque si je l'étais pas, on me regarderait bizarrement. C'est pas le cas. Au Maroc, dans certains endroits, c'est différent. Je rentre pas dans les codes. Tu vois? Et ça, c'est un truc que je le ressens, que on me le dit même parfois, hein, je peux avoir des remarques ou des trucs et tout, tu vois. Ce qui fait que c'est mon côté français, ça. C'est réel, c'est vraiment mon côté français. Moi, je l'ai vécu, mais dans l'autre sens, tu vois. Je l'ai pas vécu en France. Pour te dire, regarde, en je sais pas combien d'années, je me suis jamais fait contrôler en France. En 2 semaines, on s'est fait contrôler 2 fois par la police au Maroc. Alors, je tiens à préciser, la deuxième fois, c'était mérité. C'était moi, sous conduite. Deuxième fois. J'avoue, j'ai fait mon gros français. Parce que j'étais en mode, je suis parti en débat avec le keuf. Tu vois, quand on dit, ça, c'est la culture française. En mode, non. J'étais en mode, ouais, non. Alors qu'en vrai, j'étais en tort, je l'ai compris après. En plus, c'est la première. Mais il y a une fois où c'était un contrôle au faciès. Ouais, non, au faciès, clairement. Les gars, moi, j'ai pas subi de contrôle au faciès en France. J'en ai pas subi. Moi aussi. J'en ai subi un, mais encore, ils contrôlaient tout le monde, tu vois. Ouais. Moi, un seul, ouais. Voilà, c'était par rapport au plan Vigipirate. Moi, c'était clairement visé. Comment tu expliques? Ouais, mais en combien d'années? Et par rapport à là, en 2 semaines. Les gars, moi, je veux bien, hein, mais ça veut quand même dire, ça veut dire quand même qu'on ressemble plus à des Français. Et on a plus notre identité et notre culture française qui ressort et qui rejaillit que marocaine, je pense. J'ai déjà été contrôlé parce que j'étais français. Au Pays-Bas. Grosse fac française. Ah bah oui, Je vous explique. En 6 ans de permis, je me suis jamais fait contrôler en voiture. C'est ouf, hein. J'arrive aux Pays-Bas, 1 mois, les gars. 2 contrôles. À cause de la plaque française. 10e et dernière question, les amis. La diversité en France, c'est pas une menace, c'est une richesse mal gérée. Et là, ça va être d'un point de vue purement factuel. Oui, c'est une richesse mal gérée parce que de tout temps, la France a réussi à toujours prendre de la culture des autres. Et pas de manière négative, hein. Même limite, on appelle ça une appropriation positive. Positive, exactement. C'est très, positive. Certains pourraient même parler d'appropriation culturelle. Ne serait-ce que les frites avec le débat. J'avoue, je parle de bouffe, mais le débat belge et français. En soi, moi, je pense que oui, aujourd'hui, c'est une richesse hyper mal gérée. Soit parce que
ils savent plus faire, ou bien les politiques ne veulent plus. Ça passe forcément par un échec politique pour moi, cette richesse algérienne. Je vais rentrer dans le complot, mais je pense que c'est un peu voulu aussi. Possible. Je vais un peu reprendre ce que tu viens de dire, juste la vidéo que je vous avais envoyée du Savoyard qui explique très bien Ah oui, ouais. que lui par exemple il y a une culture savoyarde qui est de base n'est pas française de souche, tu vois. Donc c'est quoi un vrai français de souche et c'est quoi quelque chose qui est vraiment de la culture française. Et ouais, c'est pour ça que j'ai mis d'accord parce que pour moi en fait ouais, elle est juste mal gérée parce que on nous montre justement que c'est un problème alors que les gars, je sais pas moi quand je vais à Paris, je vois que tu vois il y a des Rebeux, des Renois, des Asiates, des Français, genre et gros on est là les gars juste comme on l'a si bien dit, on est parisiens, genre la culture parisienne, c'est justement ce mélange parfait de culture qui fait qu'on est parisien. Et pour moi, c'est là où justement une culture bien gérée, c'est un trésor, c'est une force. Et là en fait, c'est juste que c'est mal géré, on essaye de nous montrer que les aspects négatifs. Et encore pour moi, c'est qu'à la télé, là où au contraire, la plupart du temps, c'est un match. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai mis neutre parce que je pense effectivement que lorsque l'immigration est contrôlée à la porte avec son lot de culture, ça saupoudre un peu déjà la culture française qui est très riche déjà, mais ça apporte quelque chose tu vois, un truc un peu en plus. Ça, je suis d'accord. Mais pour ça, désolé, mais il faut que les places soient limitées. C'est-à-dire qu'il faut que l'immigration soit vraiment limitée. Il faut que la machine à assimiler, à intégrer, elle fonctionne. Enfin, il y a plein d'aspects comme ça. Aujourd'hui, les gars, je crois pas que ça fonctionne. Je crois pas que la machine, elle fonctionne. Au contraire, je vois des gens ce qu'on ne voyait pas à l'époque, hein, quand même. Je vois de plus en plus de gens qui viennent immigrer en France, qui sont là depuis quelques années, qui parlent toujours pas français. Ça passe par la langue, mais pas que, hein, attention. C'est mal géré et ça peut être une menace. Mais pas forcément à cause de la diversité, à cause de la mauvaise gestion. Alors, in fine, oui, c'est quelque part, c'est aussi à cause de la diversité, parce que si les gens ne s'intègrent plus, ne s'assimilent plus, quand je dis s'assimiler, n'allez pas croire que c'est... Que t'es un zémoïste. Ouais, pas du tout. Mais c'est quand même mon côté droitard qui parle à ce moment-là. Je me dis, les gars, dans les faits, il y a quand même un problème. Moi, quand je vais désolé, à Marcadet Poissonnier, Barbès, Château d'Eau, les gars, j'ai pas l'impression que la diversité a vraiment apporté quelque chose en plus. Et c'est quelqu'un qui est issu de cette diversité qui parle. Ouais, mais tu vois, on parle de certains quartiers, tu vois. Je suis d'accord, mais tu vois bien que certains quartiers se forment parce que les gens ne sont plus intégrés, ne sont plus assimilés, ils se mélangent pas, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais la question maintenant, c'est est-ce que c'est eux qui se mélangent pas ou est-ce que c'est les gens qui les rejettent? Alors aujourd'hui, c'est eux qui se mélangent pas. Aujourd'hui, c'est quand même eux qui se mélangent pas. Mais Ouais, ces quartiers ne m'auraient pas dérangé. Ils me dérangent pas, hein. Ouais, non, je dis juste que je me mets, franchement, les gars, franchement, s'il y a ça au Maroc, ouais, c'est d'accord. les frères, s'il y a ça en Tunisie, les frères. Bon, on a vu les problèmes que ça a posé récemment en On Tunisie. va arrêter de se mentir. Même si je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Voilà, mais personne, enfin même moi, j'aimerais pas. Non, j'ai pas envie d'aller au Maroc pour, je sais pas, voir. En fait, je dis une bêtise, mais il y a que des Chinois. Allez, imagine. Et ça parle que chinois. Et ça vend que des trucs chinois. Toi aussi t'es raciste des Asiatiques. T'as quoi pour défendre ça? On prend les Indiens, ça me va. Non, parce que les Chinois sont déjà là-bas, ils sont vachement intégrés, ils parlent arabe et parfois même ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, personne n'accepterait ça dans son pays. Enfin, en tout cas, personne ne serait, non, pardon. On pourrait accepter. Le Maroc, c'est assez tolérant là-dessus, sur certains points. On pourrait accepter. Mais ça ravirait personne, en fait. Personne ne serait heureux de ça. C'est ça que je veux dire. Attention, faut pas confondre entre l'acceptation et être heureux de ça. Voilà. Moi, par exemple, tu vois, j'avoue, peut-être que c'est une idée fantasmée, peut-être que c'est trop gauchiste, j'en sais rien. Mais, tu vois, par exemple, quand je vais, tu vois, s'il y avait eu un vrai Chinatown bien géré. Oui. Ou un vrai, bien sûr. Bien sûr. Dailytown ou. Non, mais bien sûr. Tu vois, en fait, si c'était bien géré avec, à la limite, un quartier, il y a toute la communauté qui est là-dedans, toute la communauté asiatique ou chinoise et toute la communauté subsaharienne et toute la communauté maghrébine dans chaque quartier. Mais il faut qu'elle soit. Mais, oui, c'est ça. Moi, c'est juste organisé, bien géré. On est d'accord. Ouais, sur ça. Et genre, par exemple, un Château Rouge. Et si Château Rouge était mieux géré, Barbès était mieux géré, Marcadet était mieux géré, et 13e, je connais pas trop, donc je sais pas si c'est bien géré ou pas, mais. Totalement d'accord. Tu vois, là, ça m'aurait fait kiffer, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Limite avec l'architecture, genre limite, tu mets l'architecture. Je suis d'accord avec toi si c'était géré et organisé. Sauf que là, c'est pas organisé. Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est fait de plus ou moins sauvagement. Moi, je pense que c'est vraiment à cause de la politique, de base. Non, mais c'est mal géré, je parle de la politique. Bien évidemment. Moi, je suis pas pour détruire ou désintégrer toute culture étrangère à la France. Pas du tout. Au contraire. Je pense que il faut leur laisser un espace. Mais un espace organisé, géré. Et en plus, ça montrerait une bonne image. Parce que là, désolé, quand on traîne dans ces quartiers, les frères, ça montre pas une image. On peut me dire ce qu'on veut. C'est vrai. Ouais, c'est où qu'on est passé hier, déjà?
Château d'eau. Bah, Château d'Or. C'est vrai. J'ai regardé, à aucun moment ça montre une bonne image. Imaginez les touristes, c'est pas normal. On n'accepterait pas ça dans nos pays. Et bah, la France c'est notre pays, on peut pas accepter ça. Je suis d'accord, mais encore une fois, moi j'avoue, c'est les politiques, les droits d'art, Pas que, non, pas je que. sais, c'est pas les droits Imaginons d'art. si ces mêmes gens étaient intégrés, assimilés, ces quartiers-là ne seraient pas comme ça. C'est ça la réalité. Je pense pas qu'il y aurait eu de la réelle diversité culturelle dans ces quartiers. Bah si. Je vais te citer Je sais pas. Moi, En France, je vais prendre cet exemple parce que moi je l'aime bien. Normal, on est marocain. Gennevilliers, tout le monde sait que c'est marocain. Ou Agnières, si tu veux. Tout le monde sait que c'est marocain. C'est quand même bien géré. Il y a un marché avec tous les trucs marocains. Tout est bien géré. C'est pas le bordel. Un touriste peut très bien y aller. Il va comprendre où est-ce qu'il est. Et t'as pas l'impression de plus être en France. Et en même temps, tu comprends que il y a une forte communauté marocaine. pas faux. Mais pas organisé. C'est Oui, pas mais organisé. comme ils par- sont, c'est pour ça que je dis, mais c'est- comme ils sont déjà intégrés Ouais, et c'est qu'ils vrai. sont plus ou moins assimilés, ça fonctionne plus ou moins. Tu vois. C'est vrai. Argument basé. Bon les gens, dites tout ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes plutôt pas d'accord, neutre, d'accord? Est-ce que vous êtes plutôt de gauche, neutre ou de droite? Macroniste. Macron. Dites pas ça, les gens, ils vont vraiment pas le prendre macroniste après. Macroniste. Oubliez pas de liker, commenter et franchement, écoutez, nous, franchement, c'était cool. Hein. De ouf. C'était sympa. Bah, dites-nous si vous voulez Et- on refasse un épisode 2, quoi. Et abonnez-vous. Merde. Ouais, ouais. Plus de 40% des visionnaires des spectateurs ne s'abonnent pas à notre C'est chaîne. une dinguerie, ça. C'est une dinguerie. Si tu t'abonnes, t'auras peut-être le droit à une voiture. Une voiture. Tu choisis. On va faire un Ouais. jeu concours. La blanche, la bleue ou Vous la... voulez quoi? On a fait bleu, blanc, rouge. Bon, bleu, blanc, marron. Mais... Ouais, bon, vas-y, commencez. Ouais. Commencez. Abonnez-vous, la France aux Français. I just don't